La liste finale du Ballon d'Or aurait fuité et on va en parler dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Romain et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui du coup pour parler de ce fameux leak de liste du Ballon d'Or, donc du classement final. On va en parler dans cette vidéo, mais avant toute chose, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu en bas de cette vidéo, à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et je vous laisse avec le bon plan du jour. Et le bon plan du jour, c'est grâce à footmust.com qui aujourd'hui nous permet d'avoir ce magnifique maillot extérieur du Real Madrid avec le nouveau patch Liga et bien sûr le flocage Kylian Mbappé. Donc voilà, il est vraiment incroyable ce maillot, vraiment trop beau. N'hésitez pas à aller voir sur footmust.com. Avec mon code promo Romain, vous aurez moins 10% sur votre commande. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, tous les liens sont dans la description. Du coup, on va parler un petit peu de ce Ballon d'Or 2024. Mais avant tout ça, je vais vous rappeler un petit peu les critères pour qu'on voit un petit peu de quoi on parle. Et les critères pour ce Ballon d'Or, il y en a 3. En premier, c'est les performances individuelles, donc tout ce qui est passes décisives, etc. Buts, etc. Ensuite, les performances collectives et le palmarès. Et enfin, la classe du joueur et son sens du fair play. On va parler des deux listes qui ont fuité, parce qu'il y a une première liste qui a fuité, qui paraissait assez logique, et une deuxième qui a fuité dans la nuit, et qui là par contre change tout. Donc c'est vrai que c'était assez choquant. Et on va commencer du coup avec la première que je vous affiche. Et on voit que le premier serait donc Vinicius, ce qui est plutôt logique avec 630 points. Rodri deuxième, Bellingham troisième et Mbappé quatrième. Et ensuite pour le reste, bon, on s'en fiche un petit peu. Mais ce classement me paraît plutôt logique, plutôt bien construit. Et voilà, je suis pas choqué plus que ça par les points. Par contre, voici celui qui a fuité dans la nuit. Rodri en première place devant Vinicius. Bellingham 3ème, Lamine Yamal devant Kylian Mbappé. Et pas d'un petit peu, il le dépasse de plus de 100 points. Les gars, je suis choqué déjà de ce classement, de voir que c'est Rodri qui passerait devant Vinicius, mais encore plus de voir que Yamal est devant Mbappé. Franchement, je trouve ce classement assez choquant, je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires, mais il faut bien rappeler que il y a des critères dans le Ballon d'Or, et je vous les ai rappelés, et qu'en premier, c'est les performances individuelles. Donc si on se concentre juste sur ça déjà, il faut savoir que c'est Mbappé qui remporte. Les gars, revirement de situation, c'est de la dernière minute. Là, la vidéo est déjà tournée, mais je reprends en plein milieu de la vidéo. Du coup, je re-enregistre avant de vous donner mon avis sur mon top à moi de Ballon d'Or. Mais là, il y a eu plein de nouvelles informations. Et les gars, c'est assez croustillant. Il s'avère que ce soit bien Rodri qui serait Ballon d'Or et qu'il y avait plein de choses de prévues. Il y avait Ronaldo, donc R9, qui devait être présent pour remettre le Ballon d'Or à Vinicius. Il paraîtrait que le Real Madrid boycotterait la cérémonie du Ballon d'Or, que la délégation du Real Madrid ne viendrait pas, donc aucun des joueurs du Real Madrid ne viendrait, que même Carlo Ancelotti, qui était pressenti pour être entraîneur de l'année, ne le sera pas et sera dépassé par Luis de la Fuente, champion d'Europe avec l'Espagne. Le Real Madrid aurait appris que ce serait Rodri qui serait Ballon d'Or par Manchester City. Mais les gars, c'est une dinguerie. Toutes les informations qui tombent, c'est une dinguerie. Et du coup, on est en droit de se demander, et le Real Madrid se le demande, c'est les informations qu'on voit, si on suit le critère que Rodri a gagné l'Euro, pourquoi c'est pas Carvajal qui remporte? Parce qu'il a eu la Ligue des Champions, il a eu la Liga, il a eu la Coupe du Roi, je crois, il a eu l'Euro aussi. Et si on regarde pas les stats, bah du coup, ça doit être Carvajal. Les gars, je trouve que c'est littéralement une dinguerie ce qui se passe actuellement autour du Ballon d'Or. Il s'avérait que personne ne connaît le résultat du Ballon d'Or, mais bon, je suis sûr qu'il y a des fuites un peu partout. En tout cas, on va avoir la réponse dès ce soir, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et ce soir, je vous fais une petite vidéo directement pour vous dire le résultat et on en débriefera. On va parler un petit peu des statistiques de chacun, du palmarès, etc. Mais du coup, on commence par Vinicius. Vinicius qui a remporté la Ligue des Champions, qui a remporté la Liga et qui est en termes de statistiques à 24 buts et 11 passes décisives. Et il faut aussi dire que dans les gros matchs, Vinicius était présent et ça, c'est un critère à prendre en compte. On a aussi Bellingham qui a été très décisif avec le Real Madrid et qui a du coup les mêmes trophées que Vinicius, mais en plus de ça qui est finaliste de l'Euro avec l'Angleterre où il a été aussi décisif. Et donc ça c'est à prendre en compte également, avec en plus des meilleures statistiques que Vinicius, et ça c'est assez fou car il a 27 buts et 16 passes décisives. Et enfin pour le top 3 on a aussi Rodri. Donc là c'est un petit peu, voilà, il a sa place dans le top 3 mais il n'a pas sa place à la première place pour moi. Niveau statistique, c'est beaucoup plus faible, mais ensuite, lui, il a remporté l'Euro en étant le meilleur joueur et la Première Ligue en étant un joueur décisif de Manchester City.
Donc c'est vrai qu'il a sa place dans ce top 3, mais comme un Xavi ou un Iniesta, il ne peut pas remporter ce ballon d'or devant un Vinicius, devant un Bellingham. Donc si vous voulez mon classement à moi je mettrais bien Vinicius premier, Bellingham deuxième, et enfin Rodri à la troisième place. Et quatrième place, je mettrais Mbappé et non Yamal. Les gars, c'est abusé ce qu'ils ont fait au niveau du classement, en tout cas si c'est la vérité, hein. Parce que là, Yamal, dites-vous que c'est 65 matchs, donc c'est beaucoup de matchs quand même, 10 buts et 14 passes décisives. Ok, il a gagné l'Euro, mais il avait un très gros collectif avec lui, et c'est 10 buts et 14 passes D, donc 24 GA, on est bien d'accord. Si on regarde la saison de Kylian Mbappé, là c'est carrément autre chose, c'est 62 matchs, donc moins que Yamal, 52 buts et 20 passes décisives, 72 GA. Et c'est lui qui a été le plus décisif cette année, et il va sûrement remporter le trophée Gerd Müller s'il n'est pas annulé cette année, vu que Messi ne sera pas ballon d'or. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais en tout cas, ça c'est une dinguerie de mettre Mbappé à cette place-là. C'est Mbappé niveau statistique cette année qui fume tout le monde. En tout cas, on en a fini pour cette petite vidéo où c'était surtout pour parler des deux classements qui ont fuité et pour vous dire un petit peu mon avis à moi. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Ce soir, je ferai peut-être un petit débrief du classement du Ballon d'Or, du coup en direct, en le suivant en direct, et je vous ferai une petite vidéo juste après. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour pas rater ça. Merci d'avoir regardé. C'était Romain. Salut.